Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Jean-Claude Appert. Ce personnage-là est un peintre, mais pas un peintre ordinaire. Un peintre qui peint sur de l'isorel avec une matière peu connue. Et il va nous faire découvrir sa passion. Ce qui est curieux avec Jean-Claude, c'est que tout démarre par une promenade bucolique à la campagne. Puisque l'intérêt, le but, c'est de rechercher des terres, des argiles de natures diverses et variées. Ah, cette argile, quand je la trouve, elle est brute. Hein. Il faut la laver à grande eau pour enlever déjà toutes les impuretés qu'il y a dedans, c'est-à-dire tout ce qui est cailloux, tout ce qui est branches d'arbres, tout ce qui est végétaux qui sont restés en suspension dedans, qui ont été pris par l'argile. Donc il faut laver dans des grands bacs. Et une fois qu'on a enlevé ces impuretés, comme pour la fleur de sel, ni plus ni moins, on mélange dans de l'eau et on ne prend que le dessus de l'eau, que le dessus, uniquement ça. C'est ce qu'on appelle la crème pour moi. Et on la fait décanter dans un bocal où après, le meilleur va descendre dans le fond, ce qui m'intéresse, l'argile, et l'eau, je vais la renlever. On va faire cette opération-là au moins sur 2-3 jours. Et vous voyez, comment ça se décanter, il y a déjà un demi-centimètre d'eau au-dessus. Et dans 2 heures, il y aura ça de matière et ça d'eau. C'est par sédimentation finalement que l'on va affiner le grain. Tout à fait. On va avoir moins d'impuretés, la granulométrie va diminuer et on va garder vraiment que le meilleur. Que la crème. Je me retourne vers, comment pourrait-on dire, l'argilothèque, oui. Où sont disposées toutes les terres donc, qui ont décanté, qui sont en phase de décantation. Et si j'attrape par exemple celle-ci. Là au-dessus nous avons l'eau, qui n'est pas colorée. Et si on va un peu plus loin, vous allez voir que le produit est superbe. Et donc là, il n'y a plus de grain. C'est doux. C'est presque douce. un produit de beauté. Là, c'est une couleur très rare, celle-ci. C'est un violet. Et on l'a trouvé dans la région à 50 mètres de profondeur. Nous avons fait place nette. J'attrape le support sur lequel tu vas venir appliquer l'isorel. Voilà. La matière, on est sur de l'isorel. Oui, l'isorel rigide. Je ne peux plus trouver de 5 mm, donc je suis sur du 2 mm et demi, 3 mm à peu près. On a imprimé l'isorel, on l'a compressé, qui fait comme une trame, comme une toile. Qui amène une certaine granulométrie puis au support. On peut l'humidifier. J'insiste, on est sur de l'isorel rigide. Cette plaque d'isorel va être collée sur le support en bois, puis humidifiée par pulvérisation d'eau. Oui, pour que mon argile puisse tenir sur l'isorel, il faut amener de l'humide dans l'humide. Parce que bien sûr, vous avez compris que l'argile que nous avons vue il y a quelques instants va être appliquée par Jean-Claude sur cette plaque d'isorel. Voilà. Et on la met comme ça pour faire un fond. Il faut qu'elle va rentrer entièrement dedans. Et cette opération, pour que la rendre noire, il va falloir que je la reproduise au moins 4 à 5 fois. Par superposition. Par superposition, pour que ça, par saturation, c'est rentré à l'intérieur. Une fois que c'est rentré à l'intérieur, sur un fond, comme ça, noir, je peux travailler tout ce que je veux dessus. Tant que c'est humide. Je peux prendre un blanc, par exemple, ici, qui est humide aussi, prendre mon blanc et avec les doigts, le rentrer et m'amuser à dégrader mon blanc, mon noir en gris. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Jean-Claude ne peint qu'avec ses doigts. Voilà. Un peu au couteau. Et quelques cure-dents pour finir. Mais moi j'écris avec moi. Quelques heures plus tard, et avec beaucoup de talent, voici donc l'œuvre terminée. Nous sommes dans un sous-bois, sous les arbres, c'est le titre de la peinture. Peinture, je devrais plutôt dire tableau, puisque la peinture qui utilise aussi des terres, mais plutôt des oxydes. Tout à fait. C'est ce qui fait la différence. Là, on est vraiment sur des argiles. Jean-Claude, maintenant que nous avons vu la technique, eh bien, nous allons nous diriger vers ta galerie pour découvrir l'ensemble de tes œuvres. Je tombe en arrêt tout de suite sur ce tableau, les vieux de la vieille. Oui, c'est le plaisir. C'est le plaisir, le jeu, la boisson. La femme. La pomme, c'est la pomme d'Adam, la pomme d'amour. Oui, c'est ça. C'est la tentation. Voilà.
Combien de temps pour réaliser en gros un tableau comme ça? Celui-ci, il a été fait d'une seule traite, 24 heures de travail. Petite question. Oui. Lorsque je passe la main sur ce tableau, j'ai une certaine rugosité. Oui. Et quand je regarde, j'ai presque un effet de relief. Ici à côté, j'observe une sorte de transparence. Si je passe la main sur le tableau, eh bien je n'ai plus du tout cet aspect granuleux que j'ai à côté. Tout à fait. C'est uniquement poncé avec du papier de verre et redessiné par-dessus. Ponce, et plusieurs reprises? Une fois seulement. Une fois. Une fois seulement. D'accord. Mais l'effet est super parce que vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'on est en effet de transparence. Oui, tout à fait. Ça donne la preuve que la matière rentre à l'intérieur du support et ne peut plus s'enlever. C'est un véritable artiste. Nous changeons d'endroit dans la galerie pour nous diriger vers le chevalet parce que il y a un tableau qui m'a tapé dans l'œil. On est dans la tentation. C'est le fruit, c'est la pomme. Le péché, la consommation du fruit. Et après, le fruit est consommé. De là à dire que de la tentation à la colère, il n'y a qu'un pas, c'est ce que Jean-Claude Appert a voulu exprimer à travers cette œuvre. L'inspiration est une maladie chronique chez les artistes. Ça signe vraiment notre époque, ce tableau-là. On est vraiment dans une époque de malades, moi je dis. Parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont de grande tristesse, c'est sûr. Et je me suis inspiré d'un personnage qui passe tous les jours avec son petit caddie. C'est cette sensibilité et en plus cette façon qui se cache du monde qui m'a intéressé à mettre. Sous le kawaii. Voilà, c'est ça. Il est dans le besoin, il compte certainement ses derniers deniers, mais c'est ce que j'ai voulu exprimer. Et le malheur peut arriver à n'importe qui. Jean-Claude, si on se retourne d'un quart de tour, on revient sur cette toile. Mais là, nous sommes dans le même univers. Oui, ils sont tous les deux dans la même galère. Jean-Claude, merci de cet accueil chaleureux. Je rappelle l'adresse, nous sommes 6 rue Xavier Boutet, à Vibré. Et on peut venir vous voir à l'atelier et évidemment visiter votre galerie. À bientôt. Merci.